Bonjour à vous. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui ce qu'est l'éco-formation. Alors, l'éco-formation, en quelques minutes, c'est notre territoire, notre espace de vie qui nous transforme et qui nous forme. C'est-à-dire qu'on a un schéma classique de la formation, de l'éducation en général, où c'est une tierce personne qui nous forme, ou plusieurs personnes qui vont nous former et nous formater, on va dire. Donc il y a trois types de formation globalement, on va dire. Si on prend les trois cercles de connexion au vivant, ce qui est dans une autre vidéo, vous pourrez voir. On est au centre avec notre individualité, ce qu'on a d'unique, et on a l'auto-formation, ce qu'on apprend par nous-mêmes. Ensuite, autour de ça, on a la communauté, la culture, notre société, qui va nous former. Donc c'est le schéma le plus classique, ce qu'on peut appeler l'hétéroformation ou la socio-formation. On est formé par un tiers qui a un savoir et nous le transmet. Mais on a aussi une formation avec et en lien avec notre espace de vie, notre territoire, la nature. L'expérience directe de nature, on va dire, va nous former, va nous transformer. Donc l'éco-formation, c'est plutôt cette dynamique-là, où notre espace fait qu'on est ce qu'on est. Et c'est ce lien-là depuis l'enfance. Donc dans l'éco-formation, il y a tout un travail de récit, d'expression de ce qu'on a vécu, parce qu'il y a une subjectivité, c'est le je qui vit les choses, avec son imaginaire, avec ses émotions. Et l'idée aussi, c'est de partager, de mettre en récit ces expériences de connexion à la nature et de découverte. Donc la personne qui va je vais dire accompagner ce processus, n'est plus un formateur au sens éducateur qui sait et qui transmet à un individu. C'est vraiment l'expérience elle-même qui fait vivre ça. Comme moi enfant, quand j'ai fait dans ma liberté d'enfant des cabanes, j'ai appris à faire les cabanes dans l'expérience directe, à grimper un arbre. C'est l'arbre qui m'a appris comment grimper dedans en fonction des arbres. J'ai acquis un savoir-faire aussi dans cette relation directe. Donc chacun a son histoire dans ce lien, est ce qui fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui dans ces expériences-là. Donc voilà, il y a cette subjectivité, cet imaginaire, mais il faut aussi savoir décoloniser un petit peu toutes ces croyances, toutes ces connaissances qu'on a pour redécouvrir une connexion, on va dire plus vierge, pour vivre une sensibilité à la nature qui fasse vraiment expérience. Donc voilà. En quelques mots, ma définition, suivant les autres métiers, les autres thèmes, on peut avoir d'autres définitions. Là, je parle de la définition de l'éducation à l'environnement. Et puis, il y a eu des recherches, des groupes de travail qui ont bossé vraiment le sujet, en particulier l'université de Montréal, au Québec. Et la première fois que j'ai entendu parler de ça, moi, quand j'ai commencé animateur nature, c'était Dominique Cotreau, qui parlait de ça dans ses expériences, et c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est mettre l'enfant dans cette situation de liberté. On le retrouve dans l'école du dehors aujourd'hui, dans ces espaces de jeu libre où l'enfant sait sa relation qui le transforme, et nous, notre rôle est vraiment de l'accompagner et après de partager cette expérience-là. Donc il y a quelque chose qui est pas nouveau en fait. Si on regarde bien, les peuples racines, les peuples premiers vivent ça, on a vécu ça pendant des centaines, voire des milliers d'années, où c'est cette expérience directe qui fait qu'un individu, un Indien d'Amazonie ou d'une autre culture, est complètement intégré à son environnement, et c'est l'expérience vécue qui l'a façonné, qui a fait ce qu'il était. Voilà, en quelques mots, je vais vous mettre plein de références, je ne vais pas vous noyer là avec les acronymes ou avec les noms. Dans le descriptif de la vidéo, vous regarderez, je vous mettrai des différentes références. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.